Bonjour, bonjour à toutes et à tous. L'action Eurofins, Eurofins scientifique, en vision journalière. Je vous l'avais posté il y a quelque temps en espérant qu'il pète ici, mais il n'a pas pété et il est descendu. Donc là, il est descendu dans sa zone d'or, ici. Je prends le plus bas ici, le plus haut ici, zone d'or. 50%, 61,8, les deux traits orange. Hein. On est d'accord. Donc je l'efface pour plus de visibilité. On est aussi sur une zone de support ici. Et support, alors la résistance, support, ici ça est travaillé, support, 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 résistance, résistance. C'est pas la résistance ni le support, c'est pas le support du siècle, hein. Mais c'est un support qui est mélangé avec une zone d'or. Donc ça renforce mon idée. Ça renforce mon idée, qui reste mon idée, hein. C'est pas, c'est pas non plus, voilà. Euh, voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a une divergence haussière. Hop, ça c'est le hop, hop. Il y a une divergence haussière sur le RSI. Il y a une divergence haussière sur le CCI aussi. Là, je suis sur Real Time. Hein. Voilà. Donc là, bon, il y a des divergences haussières qui est en train de se valider, mais là, en train de se dévalider. Je sais pas si ça se dit. Voilà, parce que tout à l'heure c'était passé au-dessus et là ça redescend. Donc voir si ça continue. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que donc on est sous une oblique, on est sous une résistance. Divergence haussière. Divergence haussière et une zone d'or ne veut pas dire achat à plein pot. Hein. Mais la bougie de vendredi, elle est belle, hein, la bougie de vendredi. Hein. On voit bien que les acheteurs, ils ont racheté ce niveau, hein. Ils ont racheté ce support, ils ont racheté la zone d'or. Hein. C'est quand même pas à négliger. Donc là, c'est soit vous prenez maintenant, vous renforcez ici au pullback, et là, il peut y avoir un peu une tergiversation ici, hein, pour remonter sur les 64, 16, 64, 76. Ensuite, les 68. Voilà. Et moi, je serais plutôt d'avis de viser les 75, 80. Alors, on va en parler tout de suite. Pourquoi les 75, 80? Parce que les 75, 80 correspondent au moins 0,272 de Fibonacci. Voilà, à 75,92. J'ai mis 75,80 pour faire un chiffre rond. Voilà. Donc, je vais repasser les Fibonacci. Voilà. Donc là, moi, je pense que là, on est sur une zone d'achat. Zone d'achat dangereuse parce qu'on est sous une résistance, hein, je vous dis, hein, là ici. Vous voyez, support ici, la bougie, cette bougie-là, elle a clôturé dans le support, support cassé, poum, on rebondit dans la zone d'or. Est-ce que ça va casser cette oblique, casser cette résistance et monter là? J'en sais rien, mais c'est ma vision, c'est ma vision. Invalidation si clôture sous 54,10, sous 54,10, hein, donc pas 54,10. Hein. Si vous avez une clôture journalière, parce que comme on regarde ce graphe en journalier, il faut attendre une bougie journalière. Parce que si vous avez une bougie H4 qui perce ici et qui remonte, vous vous faites avoir. Si vous avez une clôture journalière sous 54,10, eh ben le trade est invalidé. Voilà. Euh, j'ai été faire un tour sur Boursorama, que je vous montre. Hein, je suis pas affilié à Boursorama, mais bon, voilà. Hein. Donc Eurofins, à l'instant T, sur le carnet d'or, il y a 8171 ventes, il y a 8500 achats. Donc il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, mais c'est franchement kiff-kiff. Hein, voilà. Le risque ESG, il est faible. Le risque est faible, donc c'est pas mal. Et les analystes donnent un potentiel de retour euh, à 64,44. 64,44, ça correspond à mon niveau, j'avais même pas regardé. 64,16, 64,76. Et donc voilà, je suis dans les clous avec eux. Maintenant, eux, ils sont à l'achat déjà. Hein.
non, ils sont à renforcer. Ils sont pas à l'achat, ils sont à renforcer. Donc, prendre maintenant, c'est pas fou, hein. Prendre maintenant, c'est pas fou avec un stop, je vous dis, en clôture sous les 64, sous les 54,10, hein, c'est-à-dire un stop, allez, on va dire à 8-9%, hein, en espérant qu'il clôture pas ici, hein, bien entendu, hein, parce que s'il clôture ici, là, vous allez perdre la maison, hein. Mais s'il clôture en dessous, là, hop, on sort. Mais par contre, si vous prenez maintenant, eh ben, vous avez 10% ici pour aller au 64, comme c'est dit sur Boursorama, et moi je dis aussi, mais bon, moi ce que je dis, ça vaut rien, hein. Et je pense ici un retour sur le retour de la cassure de la pattern ici à 17%, 17%, et 77,80, si ça monte là-haut, et ben là c'est jackpot, hein, c'est 30%, 29%. Voilà, cela n'engage que moi. Mais bon, dans l'immédiat, faut voir. Il est quelle heure là? Il est 17h24. Ça n'a pas, c'est pas encore clôturé. Soit à la clôture. Par contre, ou alors, voilà, il y a une autre solution. Il y a une autre solution qui est certainement la meilleure et la plus soft, hein. C'est d'attendre le croisement EMA7 et SMA20. EMA7, c'est la jaune. SMA20, c'est la rouge. Si vous avez un croisement EMA7 et SMA20, on sera donc au-dessus de la 200, la orange. Ce sera un signal d'achat fort. Quand vous avez un croisement EMA7 et SMA20 au-dessus de la 200, j'insiste, au-dessus de la 200, c'est un signal d'achat fort. Si vous avez un croisement EMA7 et SMA20 sous la SMA20, c'est un signal d'achat faible, comme ici. Ici, c'était un signal d'achat faible, qui a été très bon, hein, qui a été très bon, même excellent, hein. Mais voilà, quand vous avez un croisement au-dessus de la SMA20, de 200, pardon, j'insiste, c'est un signal d'achat fort. Donc là, si ça croise, on sera obligatoirement au-dessus de la 200, donc ça sera très bon. Donc il y aura croisement EMA7, SMA20, cassure de résistance à 60-26, 60-80. Là, la probabilité de retourner ici, si vous prenez un achat ici, peut-être qu'il y aura un retour ici, hein, faut pas non plus, voilà. Et ben voilà, une prise de bénéfice partiel ici, et ensuite vous cherchez les 68, et ensuite, eh bien, vous cherchez les 75. Après, vous laissez une petite partie monter ici. Voilà, voilà, c'est comme ça que moi je pratique. Je voulais vous partager cette petite analyse parce que je trouve que là c'est intéressant, hein. Le rebond sur zone d'or, sur un support, ça peut être intéressant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Il est 17h, donc oui, une soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.